Chers amis, je vous propose de nous préparer à la fête des rameaux en approfondissant chaque jour une des 4 lectures de cette grande liturgie. La lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ces quelques versets attribués à saint Paul dans une lettre qu'il écrit aux chrétiens de Philippe sont d'une construction et d'une densité remarquables, allant au cœur de notre foi. Très vite, ce texte a été gardé comme tel pour devenir une hymne liturgique majeure, annonçant la kénose du Christ, c'est-à-dire cet abaissement. C'est une véritable courbe parabolique qui trace un mouvement du haut vers le bas, puis du bas vers le haut. Nous retrouvons les 3 niveaux. Le ciel, c'est le lieu de Dieu. La terre, c'est le lieu des hommes. Les enfers, c'est le lieu des morts, c'est-à-dire sous terre, et non pas l'enfer, le lieu du diable. Reprenons avec Paul cette courbe prodigieuse qui nous parle à la fois de l'incarnation, de la rédemption. Le Christ Jésus, c'est à la fois Dieu et l'homme. Sa condition est divine. Il égale Dieu, nous dit le texte, prenant la condition de serviteur. Et malgré cela, lui qui vient d'en haut s'anéantit. Il devient serviteur, il devient pleinement homme. Il s'abaisse jusqu'à la mort, une mort atroce sur la croix, et qui le conduit jusqu'au tombeau. Le voilà passé par les 3 niveaux, le ciel, la terre, les enfers. Mais il remonte au 4e, et c'est le retour de la courbe parabole. Dieu l'a exalté, il lui a donné le nom supérieur à tous les noms pour que tous, universellement, reconnaissent et fassent profession de foi. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ce que nous vivons dans chaque Eucharistie, à chaque anamnèse, quand nous proclamons le kérygme, c'est-à-dire le cœur de la foi, ce Jésus que nous avons connu, qui a été crucifié, qui est mort. Dieu l'a ressuscité et nous attendons qu'il revienne. Il y a là les 3 temps, le passé, le présent et l'avenir. Dans notre période qui est plus celle qui nous fait penser au Vendredi Saint, où beaucoup de nos frères défunts partent vers la rencontre, puissions-nous nous tenir en nous souvenant du passé et en nous tournant vers l'avenir, même si c'est aujourd'hui que nous devons vivre.